Est-ce que mon ex va prendre conscience de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui se passe, des possibilités de se remettre en couple, de ce qu'il ou elle a mal fait, de la souffrance que je vis? Gros questionnement auquel nous répondons juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmerci.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Cette semaine, on s'intéresse à un énorme point d'interrogation, sans doute présent depuis le jour de votre rupture amoureuse, à savoir, est-ce que mon ex va finir par prendre conscience? Conscience de quoi? Du mal qu'on vous a fait, des erreurs qui ont sans doute été commises par la personne que vous avez face à vous et qui ne la rend bien évidemment pas blanc comme neige, de l'illogisme de la situation, de la possibilité de se rapprocher, de la possibilité d'avoir eu recours à d'autres ressources que simplement le fait de foncer tête baissée dans cette rupture amoureuse. Bref, prendre conscience de vos efforts et des opportunités qui sont présentes pour créer quelque chose d'intéressant entre vous deux. On comprend très simplement que ce raisonnement va naître de la douleur qui est présente et oui, de l'injustice de la situation. C'est très humain d'avoir ce genre de raisonnement, très sain si on s'arrête à la limite de l'aigreur. Parce que malheureusement, le fait de réfléchir sur la prise de conscience de l'autre lui fait porter une forme de responsabilité, mais peut créer quelque chose qui est de l'agressivité, où on va se dire, moi, je fais des efforts, je grandis, j'avance, je communique, et face à moi, j'ai quelqu'un qui ne comprend pas, j'ai quelqu'un qui ne veut pas voir. Pourquoi est-ce que ce serait à moi de bosser? Pourquoi ce serait à moi de faire ci? Pourquoi ce serait à moi de faire ça? Alors que face à moi, j'ai quelqu'un qui vit sa meilleure vie. Aigreur qui d'ailleurs est souvent partagée aux gens comme moi également. On me disait très récemment en commentaire d'une vidéo que je poussais les gens à être des locs, ce qui me fait doucement sourire parce que je suis au contraire dans l'idée de la proactivité absolue, même parfois un petit peu trop. Donc je pense que on voit très clairement que ce genre de raisonnement sur la responsabilisation intellectuelle de la personne face à nous a ses limites et peut créer quelque chose de relativement négatif. En tout cas, thématique du jour abordée à travers trois parties différentes et je vous propose bien évidemment dès maintenant de plonger dans la première de ces trois parties. L'idée que je voulais mettre en relief, c'est qu'il existe un décalage dans la réflexion. Ce que j'entends par là, c'est que vous, votre réflexion autour de la reconquête amoureuse, autour de la prise de conscience, elle commence quand? Elle commence nécessairement au moment de l'annonce de la séparation officielle. On est venu vers vous, on vous a dit que ça ne fonctionnait plus, qu'on n'avait plus la flamme, qu'on n'avait plus de sentiments, que c'était trop compliqué, qu'on était perdu, que sais-je, quelle que soit la verbalisation. La relation s'est terminée. Depuis, vous ressassez cette phrase, les motifs et les évolutions de la relation dans votre tête en vous demandant pourquoi on vous a dit ça, si vous auriez pu faire les choses autrement. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui mettre en relief justement pour faire évoluer tout ça? Ce qu'il faut considérer, c'est que la personne qu'on a face à nous, cette réflexion-là, cette acceptation finalement d'une part de culpabilité, puisqu'on sait que vous allez contre-argumenter, ça a été fait depuis, entre guillemets, bien longtemps. Vous savez que souvent dans mes vidéos, je mets en relief la différence entre la rupture et la séparation. La personne qui est en rupture, elle est déjà dans une forme d'analyse. Alors à quel point c'est conscient et à quel point c'est actif, ça je peux pas vous le dire, ça va dépendre de chaque personne. Mais on a déjà commencé à se dire que ça ne marchait plus, que je vois des choses qui ne me plaisent pas et on n'a pas forcément communiqué dessus. J'avoue que c'est quelque chose d'égoïste, la rupture amoureuse. En tout cas, on ne vous l'a pas laissé assez comprendre et où vous ne l'avez pas assez bien compris. Là non plus, je ne vais pas juger parce que je ne sais pas qui j'ai à travers l'écran. On n'a pas réussi, en tout cas, cette alchimie n'a pas pris dans le sens où vous n'avez pas fait les efforts, la personne face à vous n'a pas voulu voir vos efforts. La rupture amoureuse a eu lieu et aujourd'hui, on a une personne qui a pris des décisions basées sur un ressenti. Vous pouvez discuter ce ressenti, mais quoi qu'il advienne de cette réflexion, c'est sa vérité,
sa réalité, hein, très clairement. Donc on voit que effectivement, au niveau de la réflexion, on a déjà un décalage, puisqu'une personne qui va entrer dans cette forme d'intellectualisation va créer ce que moi j'appelle son pacte, hein. Si vous voulez, on va prendre cette décision, on sait que c'est une décision qui est forte, c'est une décision qui va avoir de l'impact sur vous, sur moi, sur l'environnement tout autour. Donc il faut que je me la justifie, et intellectuellement et psychologiquement, et c'est souvent justifié à travers des sentiments qui vont être forts, hein, si vous voulez, qui vont être ancrés. Donc dans ce raisonnement, comme je vous le disais, il y a une forme de conception de l'acceptation du fait que vous allez venir contre-argumenter, que vous n'allez pas être d'accord, que vous allez être triste et que vous allez vouloir cette prise de conscience. Finalement, on a pris conscience de quelque chose, mais c'est quelque chose qui va à l'antipode de votre bien-être à vous. On a pris conscience du fait que ça ne marchait plus entre nous. À partir de là, il paraît difficile de prendre conscience que ça peut marcher si justement, et là c'est là qu'on enchaîne sur notre deuxième partie, eh bien il n'y a pas une évolution grâce à l'expérience. Et c'est véritablement là que, si vous voulez, moi je place tous nos espoirs. C'est dans la compréhension personnelle de votre côté, la prise de conscience du fait que si le couple n'allait pas, l'important c'est pas de blâmer l'un, c'est pas de blâmer l'autre. C'est même pas nécessairement de comprendre le fin fond du pourquoi ça ne marchait pas, c'est d'accepter cela et d'y apporter du contraste. Parce que si vous voulez une véritable prise de conscience, encore une fois, prenant en compte le fait que votre ex a déjà réfléchi, a déjà acté sa décision, a déjà sans doute partagé ses arguments et à vous et au reste de son environnement, et en plus passerait pour un idiot, une idiote, si du jour au lendemain, on vous disait « Ah bah ouais, ton argument il est pas mal, du coup ma décision, bon bah non en fait c'était une grosse bêtise, pardon, oublie ». On aimerait que ça se passe comme ça, on aimerait que la personne revienne nous appeler ou frapper à notre porte en disant écoute, j'ai fait la plus grosse bêtise de ma vie. Dans les films ça se passe comme ça arrive peut-être dans le monde réel de temps en temps, mais c'est quand même relativement très rare. Quand on se sépare, on a des motifs de séparation qui soient discutables et discutés ou pas, ça c'est une autre histoire, mais on a cette impression, on a cette certitude du fait que on le fait pour de bonnes raisons qui vous feront mal encore une fois, mais difficile de se dire que la prise de conscience va avoir lieu dans cet espace-là. Pourquoi ? Parce qu'on a une image arrêtée de vous depuis la rupture qui s'est construite pendant la relation, et notamment à la fin de la relation, quand on avait déjà décidé que ça n'allait plus entre nous et qu'on était déjà en train d'analyser la situation, non plus pour se demander si on allait rester avec vous, mais quand on allait partir, en essayant de trouver des preuves, que ce soit des comportements, des verbalisation de votre part ou le fameux déclic pour partir si vous voulez, quand on était déjà dans ce positionnement-là, on comprend bien qu'aujourd'hui, on vit le truc de manière beaucoup plus animale, où on est arrivé au résultat qu'on voulait. Cela dit, dans le résultat qu'on voulait, on n'a pas ou pas correctement pris en compte votre capacité à évoluer. Et c'est là qu'il est intéressant de parler de communication environnementale, de mouvement, de sourire, de dynamisme, parce que c'est l'antithèse, c'est l'antipode, l'anti tout ce que vous voulez, de ce qu'on s'attend de vous au moment de la rupture. Quand on rompt avec quelqu'un, on sait très bien que la personne va être triste, que la personne va vouloir parler avec nous, qu'elle va vouloir nous convaincre, qu'elle va vouloir nous toucher, qu'elle va vouloir appuyer sur les cordes sensibles. J'ai envie de dire qu'on a désensibilisé cette corde, quitte à passer pour l'enfoiré de service, pour la personne effectivement qui ne se remet pas en cause, qui n'a pas de cœur, qui n'a pas d'empathie. Vous n'en savez rien, si après ce genre de discussion, la personne que vous avez face à vous s'en va pas pleurer chez lui ou chez elle. Et même si ce n'est pas le cas, très clairement, oui, il y a eu une espèce d'anesthésie du ressenti et de l'empathie qu'on peut avoir face à vous, puisqu'on sait que c'est nous qui vous emmenons à l'abattoir, si vous voulez. Donc on sait qu'on ne peut pas vous regarder avec des yeux de coquère. Donc très clairement, outre le décalage dont je parlais, on s'aperçoit assez rapidement que l'intellectualisation, la verbalisation, la contrainte intellectuelle, ça va servir à rien, très clairement. C'est pas suite à une très belle déclaration que votre ex va se dire « Ah bah oui, c'est génial ce que tu me dis » et du coup, boum, ça crée de l'amour, dis donc, je deviens... Non, absolument pas. L'amour n'est pas quelque chose d'intellectuel. Ce que nous voulons, nous, finalement, pendant la reconquête amoureuse, c'est influencer cette image qu'on a de vous, qu'on a eue de vous pendant la fin de la relation, qu'on a de vous au moment de la rupture, et les attentes
qu'on a justement de vous depuis quand vous allez être seul dans votre quotidien, quand on vous imagine potentiellement soit dans le silence radio total parce que t'es complètement blessé et puis tu veux passer à autre chose et moi je suis un enfoiré, un ceci, un cela, soit au contraire dans la sollicitation à l'extrême, dans le fait d'envoyer tout le temps des messages, dans le fait de supplier, dans le fait de, je sais pas moi, aller voir les proches pour faire pression sur, etc., etc., etc. Hein, c'est un peu les deux clichés qui sont le plus présents au moment d'une rupture amoureuse. Vous avez d'ailleurs peut-être déjà rompu avec quelqu'un en vous disant « oulala, mon Dieu, j'ai très peur de son comportement après, de ce qu'il ou elle va faire. » Personnellement, quand j'ai rompu avec mon ex, je l'ai vu faire ce genre de choses. Ça s'est vite calmé, mais je l'ai vu aller faire du shopping avec ma mère, après l'avoir appelé pour justement discuter de tout ça, et aller à des soirées avec mes potes alors que moi j'étais déjà parti. Donc c'est des trucs qui sont bizarres de l'extérieur, qu'on comprend évidemment, mais c'est un petit peu à ce genre de choses qu'on s'attend, si vous voulez. Et nous, on se dit que notre objectif, c'est véritablement de construire un contraste à travers tout ce qui est recommandé sur cette chaîne, le dynamisme, le sourire, la communication environnementale, le mouvement, la reconquête de l'autre, avant et surtout par la reconquête de soi. Et c'est cette évolution qui peut finalement faire, entre guillemets, prendre conscience à la personne qu'on a face à nous. Peut-être pas qu'on a fait une terrible erreur, mais que cette rupture amoureuse n'était pas une si mauvaise idée, qu'aujourd'hui, en tout cas, ça a mis un coup de pied au cul aux deux personnes, qu'il y a une évolution, il y a quelque chose d'intéressant, et pourquoi pas pouvoir se développer à travers un contact qui sera effectivement différent. Et si on se rapproche, se dire que la relation qu'on va avoir sera effectivement bien plus attrayante, bien plus positive que la fin de relation qu'on a eue ensemble. Parce que cette idée de prise de conscience et de retour en arrière, justement parce que j'ai compris mes erreurs, mais même pour le noyau dur de cette relation, ça veut dire qu'il y en a un des deux qui vient dans un espèce d'état de soumission. On imagine bien que la personne que vous êtes, vous avez votre ex qui revient la queue entre les jambes en vous disant « j'ai pris conscience, j'ai compris ». On se doute bien qu'on vous donne une forme de pouvoir entre les mains, même si pour moi, les relations sont absolument pas un enjeu de domination, mais on se doute qu'il y a un risque que à chaque petit écart, à chaque petite phrase un peu trop agressive ou je ne sais quoi, vous serriez la vis en disant attention, tu te rappelles la dernière fois tu m'avais déjà fait ça et finalement tu es venu me présenter des excuses, donc aujourd'hui tu me dois ceci, tu me dois cela. Je trouve que psychologiquement, on n'est pas du tout dans un plaisir partagé, on n'est pas du tout dans de la découverte, on n'est pas du tout dans du dynamisme. Donc de préférence, nous, on va être effectivement dans une évolution grâce à l'expérience de terrain, l'expérience communicationnelle. Notre troisième partie, c'est finalement quid de cette prise de conscience. Il faut bien, là aussi, accepter que votre ex, depuis sa rupture amoureuse avec vous, avance de manière relativement animale. Vous n'êtes plus une priorité, donc je doute fortement que votre ex réfléchisse tous les jours à ce à quoi vous réfléchissez. Ce qui est relativement normal. La personne qui est face à vous, qui a déjà pris sa décision dans sa tête bien avant de vous l'annoncer, aujourd'hui vit les conséquences directe de la rupture amoureuse, en bien et en mal, parce qu'il y a aussi des conséquences qu'on n'avait pas prévues, j'en sais rien, des problèmes d'argent, un ressenti de solitude, ou j'en sais rien, ce qui peut se passer dans la tête et dans la vie de votre ex à ce moment-là. Là encore, chacun a sa propre vie et fait sa propre expérience, mais on le vit, j'ai envie de dire, comme on voulait le vivre. Et puis de votre côté, vous réfléchissez tout ça, toujours à ce qu'on vous a retiré. Finalement, c'est un peu la logique entre le chirurgien, là c'est un avion carrément qui passe, c'est la logique entre le chirurgien et la personne qui se fait opérer d'une très lourde opération. Le patient, une fois que sa vie est sauvée et qu'il rentre chez lui, il réfléchit tous les jours à comment réadapter mon quotidien avec un cœur qui marche moins bien, qui marche moins vite, et s'il se passe ci et s'il se passe ça. Le chirurgien, il a fait son opération, il rentre chez lui, et puis le lendemain, il en refait une autre et il pense à autre chose. On est un petit peu dans cette idée-là, si vous voulez, où là encore, on peut mettre en relief le décalage. Ce qu'il faut aussi accepter, c'est que de la prise de conscience, il peut tout à fait y en avoir de votre ex. Les gens qui me demandent, mais est-ce que mon ex va prendre conscience du mal qu'on me fait, j'ai envie de répondre, oui.
Mais c'est pas parce qu'on prend conscience qu'on va vous le communiquer. Pourquoi? Parce qu'en venant vous expliquer, écoute, j'ai fait telle erreur, ça c'était pas bien, ça c'était machin, ça c'était truc, je me rends compte que, etc. Vous y voyez une déclaration d'amour, mais c'est pas parce que je prends conscience des erreurs que j'ai pu faire que tout à coup j'aime la personne que j'ai face à moi. Moi, j'ai conscience des erreurs que j'ai fait en rompant avec la personne avant, qui était avant ma femme. Je sais que il y a certaines choses que j'ai fait qui n'étaient pas nobles, qui n'étaient pas belles, puis on a tous des circonstances atténuantes. Mais même en reconnaissant tout ça, ça me rend absolument pas amoureuse de cette personne. Ça va pas faire créer une émotion qui va me dire bon bah du coup je reviens avec toi. Du coup cette prise de conscience, même si elle est présente, est-ce qu'on a véritablement besoin de venir vous la partager? Vous allez me dire oui, ça me ferait du bien, etc. Oui, mais là la question c'est que vous n'êtes pas au cœur de l'action, vous n'êtes pas le personnage principal de cette prise de conscience, c'est votre ex. Et d'ailleurs, question que je vous pose, qui est un peu rhétorique, puisque j'ai déjà la réponse à travers l'expérience, mais c'est cette idée que beaucoup de gens, après la rupture, voient un ou une ex voit son ex réagir de manière complètement différente. Je vois même au quotidien des gens qui me disent c'est pas juste, mon ex avec moi était par exemple très dur, très comme ci, très comme ça, là il ou elle est de nouveau en couple et il est hyper laxiste, hyper gentil, hyper machin. Et la chance qu'on donne à cette nouvelle personne, on me l'a pas donnée à moi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette prise de conscience. Il y a eu, sauf que ça, elle n'a pas créé d'amour envers vous, parce qu'il y a tout l'historique qu'on n'a pas oublié, il y a tout le ressenti, la justification de la décision, etc. Mais il y a eu cette prise de conscience. Elle a d'ailleurs été tellement présente qu'aujourd'hui, on l'incorpore dans notre comportement, dans notre relationnel, dans notre façon de vivre face à notre environnement. Donc est-ce que mon ex va prendre conscience? Pour conclure, il y a des chances. Est-ce que c'est quelque chose de positif pour ma reconquête amoureuse? Pas plus que ça, disons, pas nécessairement si de votre côté vous n'êtes pas dans ce que j'appelais donc l'évolution à travers l'expérience, le travail de votre image, de la communication, du mouvement, etc., etc., etc. Mais oui, la prise de conscience est possible, elle n'est pas un facteur de retour, absolument pas. On peut culpabiliser sans venir à l'hôpital poser une fleur dans la chambre de la victime de notre accident de voiture, très clairement. Voilà pour ce qui est de la vidéo du jour. Je me doute qu'elle sera controversée. Il n'y a pas de souci là-dessus. En tout cas, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, le like, l'abonnement. Vous pouvez devenir membre. Il y a beaucoup de gens qui me demandent comment on fait pour devenir membre. Il y a un bouton rejoindre sous chaque vidéo. À la fin de chaque vidéo, il y a aussi un petit cadre qui s'affiche où vous pouvez cliquer dessus en bas de la vidéo. Il y a des fiches au-dessus de la vidéo. Le premier lien dans la description textuelle de la vidéo, c'est aussi le fait de rejoindre ce programme. Et derrière, vous allez voir qu'il y a 3 niveaux de sélection. Le premier, c'est Gold, le deuxième, Platine, et le troisième, c'est VIP. Pour les vidéos quotidiennes, c'est le statut VIP qu'il faut choisir, et ensuite, il suffit de valider son abonnement. Voilà, cette fois, j'en ai fini. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!